Bonjour à tous et bonjour à toi qui habite peut-être Bouzolle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler aujourd'hui de cinéma. Et oui, parce que c'est le retour d'une comédie française ultra populaire. C'est le retour des Tuches avec Les Tuches 3 qui sort ce mercredi sur les écrans. On se souvient donc de cette famille plutôt atypique, avec un accent plutôt prononcé aussi, et qui aime beaucoup, mais alors beaucoup trop les frites. Alors leurs aventures aux Tuches, elles ont commencé en 2011 avec le premier volet. La famille Tuche gagne au loto et décide de partir à Monaco. Ensuite en 2016 est sorti le deuxième volet avec leur road trip aux États-Unis. Et là pour ce troisième volet, direction l'Elysée, avec toujours à la réalisation Olivier Barou et Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty dans les deux rôles principaux. Pour ce qui est de l'histoire, et ben cette fois, donc comme je vous l'ai dit, les Tuches se retrouvent à l'Elysée puisque Jeff Tuche, le patriarche de cette famille, décide de se présenter à l'élection présidentielle avec un seul but, mais alors vraiment un seul, c'est de faire passer, enfin, que le TGV s'arrête dans sa ville de Bouzolle. Et malencontreusement, il est élu à la présidence de la République française et donc toute la famille Tuche se retrouve à l'Elysée. Regardez. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes sur le point de vivre un événement historique. Après 6 mois d'une campagne électorale acharnée, nous sommes tout proches du dénouement. Découvrons le visage du nouveau président de la République française. 3, 2, 1... Jeff Tuche, élu avec 57% des voix. Ah, Régis, bonjour, ça va? Monsieur le Président, nous venons vous présenter la valise nucléaire. Monsieur le Président, écoutez bien, c'est très important. Tu fais rien. Oh mamie, mais c'est pas possible ça quand même. Voici la deuxième. Vous ne devez jamais la perdre. Là, ce que je fais, gars, et quand je dormirai, je la mettrai dans ma bouche, comme ça. Si j'ai envie d'attaquer quelqu'un, je vous appelle. C'est quoi ça, Monsieur le Président? Ça, c'est le double de la clé de la valise nucléaire, au cas où je la perds. Je l'ai fait chez Clé Minute. Ils ont gardé l'original, comme ça on peut en faire tant qu'on veut. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Si vous me connaissez un petit peu, vous connaissez mon amour pour les comédies françaises, mais vous connaissez aussi mon désamour pour les suites de films ou de spectacles, par exemple. Je ne citerai personne. Eh bien les gars, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Il y a clairement des scènes et des phrases, des répliques qui vont devenir cultes, comme dans le premier volet, c'est évident. C'est un enchaînement de gags très gros pour le coup, mais hyper drôle. J'ai une mention particulière pour la scène du point presse de Jeff Tuche en tant que président de la République. Je vous en dis pas plus, vous me direz ce que vous en avez pensé. En fait d'ailleurs, tout le film tourne autour de Jeff Tuche. C'est comme des enchaînements de sketchs de Jeff. Et les personnages autour sont presque effacés par rapport à lui. Mais pour le coup, j'ai envie de vous dire, le personnage de Jean-Paul Rouve et Jean-Paul Rouve en fait se suffit à lui-même, clairement. Alors ok, c'est complètement barré, il faut absolument pas le prendre au premier degré. Si vous y allez au premier degré, c'est fini, vous allez absolument pas rire. À aucun moment on peut s'identifier au personnage tellement les situations sont rocambolesques. Mais pour se vider la tête et juste passer un bon moment, vraiment je le recommande, sans se demander voilà si telle réplique ou telle scène est raciste et sexiste et homophobe ou je ne sais quoi. Voilà, ça c'est un film qui fait du bien et on passe vraiment un bon moment. Donc si tu ne sais pas quoi faire demain, tu peux aller voir Les Tuches 3 au cinéma, ça sort ce mercredi 31 janvier et évidemment j'attends que tu me donnes ton avis, aussi que tu me laisses un petit commentaire. Tu peux liker cette vidéo, tu peux t'abonner et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.